Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Journal du Madrid. Dans l'actu du jour, on parlera de Endrick et de l'équipe brésilienne, des revenus du Real Madrid, d'une interview d'Ancelotti, du retour du Real Madrid à la Fédération espagnole de football, du retour de Jude Bellingham sur le terrain et on terminera avec l'avenir de Vinicius au Real Madrid. On passe directement à la première news du jour. Endrick a subi un coup dur en étant exclu de l'équipe brésilienne malgré ses bonnes performances au Real Madrid. Le sélectionneur, Dorival Junior, a préféré d'autres attaquants, suscitant des critiques au Brésil. Endrick, avec 6 buts en peu de minutes, démontre sa capacité à marquer, mais ce n'est pas suffisant pour le technicien. Sa première année au Real Madrid a été une période d'adaptation, luttant pour obtenir du temps de jeu face à de grandes stars. Il a marqué lors de ses débuts en Liga et en Ligue des Champions, et a été un élément clé en Coupe du Roi, gagnant la confiance d'Ancelotti. Ses performances lui ont permis de jouer plus de minutes, même lors de matchs importants comme contre City et l'Atlético Madrid. La décision de Dorival Junior de ne pas le convoquer a fait sensation sur les réseaux sociaux. Les supporters considèrent son absence comme absurde, soulignant son talent et son potentiel. Le manque de continuité n'est pas une excuse, car il a été convoqué les mois précédents avec moins de participation. Endrick devra continuer à travailler pour convaincre le sélectionneur de sa valeur. La concurrence est forte en équipe nationale, mais son talent est indéniable. La décision de Dorival Junior est remise en question, mais Endrick doit rester concentré sur sa progression. Le jeune attaquant ne baisse pas les bras et cherchera sa chance lors des prochaines convocations. On passe au deuxième sujet du jour. Le rapport annuel de l'UEFA révèle la santé financière robuste des clubs espagnols avec le Real Madrid en tête, atteignant un record de revenus de plus de 1 milliard d'euros en 2024. Ce succès contraste avec le déclin du FC Barcelone dont les revenus ont chuté de 6% en raison de la rénovation du Camp Nou. Le Real Madrid domine également les revenus de billetterie, surpassant les autres grands clubs européens. La Liga occupe la deuxième place en termes de revenus de billetterie, derrière la Première Ligue. La Première Ligue domine les revenus des droits de télévision, dépassant largement la Liga. Les revenus commerciaux deviennent le principal moteur de croissance pour les clubs, avec le Real Madrid en tête, suivi par le FC Barcelone. Le Real Madrid est en tête du classement des revenus globaux de l'UEFA grâce à sa victoire en Ligue des Champions en 2024. Le FC Barcelone et l'Atlético Madrid sont en dessous du Real Madrid en termes de revenus de l'UEFA. Le rapport de l'UEFA met en évidence le succès financier du Real Madrid et l'impact de la rénovation du Camp Nou sur le FC Barcelone. La Liga maintient une bonne position financière en Europe. Le rapport montre l'évolution financière des clubs de 2009 à 2024. La gestion économique du Real Madrid est un modèle à suivre dans le football européen. On passe au troisième sujet du jour. Carlo Ancelotti a parlé de son avenir et a passé en revue toute l'actualité du Real Madrid dans une interview accordée à l'acteur et réalisateur Giacomo Porretti. Ancelotti a exprimé sa curiosité de savoir ce que pensent les joueurs quand ils ne jouent pas, disant: parfois, on a l'impression d'être peu apprécié. J'aimerais être une petite mouche pour entendre ce que dit un joueur quand il ne joue pas et qu'il rentre chez lui. Beaucoup de joueurs ont discuté avec moi. Il a révélé que certains joueurs ont eu des problèmes avec lui, mais qu'à la fin, tout s'est arrangé, se souvenant même d'un joueur qui se couvrait le visage avec une serviette pour ne pas l'écouter pendant les causeries dans le vestiaire. À propos de son avenir au Real Madrid, Ancelotti a affirmé qu'il ne déciderait pas quand son avenir prendrait fin, mais que ce serait le président qui prendrait cette décision. Il a également parlé de son fils Davide, qui selon lui sera un bon entraîneur. Concernant Nico Paz, jeune joueur du Real Madrid, il a souligné sa bonne performance et a mentionné l'intérêt de l'Inter de Milan. Ancelotti n'a pas ignoré les attaques racistes subies par Vinicius, soulignant qu'il n'est pas le seul joueur à en souffrir et qu'il est nécessaire de progresser dans la lutte contre le racisme. Il a également loué le talent de Mbappé, soulignant que son succès est dû à son talent naturel et à son dévouement. Quant à l'adaptation du Real Madrid au football moderne, Ancelotti a souligné que le club a su évoluer sans avoir recours aux propriétaires multimilliardaires comme d'autres clubs, grâce à la tradition transmise par des figures comme Santiago Bernabéu et Florentino Pérez. Ancelotti a réfléchi à la complexité du travail d'entraîneur dans le football actuel, mentionnant la quantité d'informations et d'analyses générées par rapport au passé. Enfin, il a expliqué que son habitude de mâcher du chewing-gum pendant les matchs est une façon de contrôler le stress, car ses pulsations augmentent considérablement pendant les rencontres. On passe au prochain sujet du jour. Le Real Madrid revient à la Fédération espagnole de football pour réformer le système arbitral. Après un accord entre Rafael Luzán de la Fédération espagnole de football et Javier Tebas, président de la Liga, le club est invité à des réunions clés la semaine prochaine. L'objectif est d'améliorer la transparence et la reconnaissance des décisions arbitrales. Cette invitation fait suite à des tensions, notamment après un match espagnol-Real Madrid où la polémique entre Romero et Mbappé a irrité le club. Le Real Madrid rejoint une commission de réforme avec Betis et Séville et d'autres clubs comme Albacete et Grenade. Rafael Luzán, souhaitant un mandat basé sur le dialogue, a tendu la main au Real Madrid.
Le club veut éliminer toute influence passée, surtout l'affaire Negreira concernant les paiements du FC Barcelone à un ancien vice-président des arbitres. Le Real Madrid sera présent à la réunion de mercredi où la Fédération espagnole de football insistera sur la transparence des évaluations et des relégations des arbitres. La commission étudiera les réformes pour un nouveau cadre arbitral en Espagne avec pour but principal d'améliorer la transparence des actions arbitrales. La Fédération espagnole de football et la Liga souhaitent moderniser l'arbitrage espagnol et cette réunion pourrait être une étape décisive pour son avenir. Autre sujet du jour, le retour de Jude Bellingham au Real Madrid après sa suspension est une excellente nouvelle pour l'équipe de Carlo Ancelotti. Son absence s'est faite ressentir, notamment contre le Betis et l'Atlético Madrid où le Real a perdu en équilibre au milieu de terrain. Lors du dernier Euro Derby, le Real a affiché deux visages, un jeu limité avec Camavinga et Tchouaméni en double pivot, puis une amélioration après l'entrée de Modric. Sans Bellingham, l'équipe évoluait davantage en 4-2-4, une formation qui l'a fragilisé défensivement. Bellingham est un joueur clé, à la fois au milieu et en attaque. Il est le 5e joueur du club en nombre de passes et le 3e en participation au but. Meilleur passeur de l'équipe avec 11 assists, il a créé 64 grandes occasions et réussi 54 dribbles. Défensivement, il est aussi le milieu impliqué dans le plus de duels, 409. Avec 231 remportés et 66 tacles effectués. Ancelotti le compare à Kaka pour son impact sur le jeu. Son retour contre le Rayo Vallecano permettra au Real Madrid de retrouver un meilleur équilibre aussi bien en phase offensive que défensive. Autre sujet du jour, Vinicius Junior a refroidi les ardeurs de l'Arabie Saoudite en exprimant son désir de renouveler son contrat avec le Real Madrid. Le Brésilien, lors de la conférence de presse avant l'Euro Derby, a déclaré être heureux au club et sous contrat jusqu'en 2027. La Ligue saoudienne, qui lui avait offert 1 milliard d'euros sur 5 ans, se dit consternée par ce refus. Malgré une clause libératoire élevée, plus d'1 milliard d'euros, l'Arabie Saoudite ne baisse pas les bras et prévoit une nouvelle offre cet été. Vinicius, quant à lui, a entamé des discussions avec le Real Madrid pour prolonger son contrat. Le club lui a demandé ses prétentions salariales et bien que le chiffre n'ait pas été divulgué, il devrait dépasser les 15 millions d'euros annuels actuels. L'avenir de Vinicius semble lié au Real Madrid où il a déjà porté le brassard de capitaine. L'Arabie Saoudite garde la porte ouverte mais devra patienter. C'est tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne, activez la cloche des notifications pour ne rien manquer, le petit pouce bleu, vos commentaires et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.